Et nous sommes en live. On est en ligne. Salut les spectateurs. Alors, Ouh. on est le 25 juin 2020. Il est midi 39. Et vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 4528,3. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk. Je suis accompagné de Corben et on a un invité surprise, Baptiste. Comment ça va? Va plutôt très bien. Super. Et toi, Corben, ça va? Ouais, ça va. Un peu dans le rush, là, tu sais, comme d'hab, mais sinon ça roule, ouais. Tout va Oui, bien. oui. Mais bon, on arrive quand même à caler l'émission. Donc voilà, Ça désolé va. pour le petit retard. 9 minutes, on a fait pire. On Ouais, sait ouais, que on vous a nous fait en pire. voulez pas. Mais bon, ça arrive. Donc voilà, on est sur Twitch. On a Baptiste avec nous. Baptiste qui a créé Bonjour Madame, un site que vous connaissez peut-être pas, mais je pense que la majorité d'entre vous connaissent quand même. Les petits Euh, coquins connaissent. Ou les coquins ou les vieux, au choix. les vieux. On va raconter un petit peu l'histoire de Bonjour Madame, les différents challenges que ça a pu engendrer pour Baptiste de gérer un tel site. Mais avant ça, comme d'habitude, on va revenir sur l'émission précédente, tout simplement lire les commentaires que vous avez pu poster et y répondre. Ça donnera aussi le temps à ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter. Dépêchez-vous les enfants, allez. On a quoi comme commentaire? C'est très rapide, hein. On a deux commentaires sur l'émission précédente qui parlait des applis smartphones que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est Christophe et Jonathan qui nous parlent d'Upload. Ils demandent le retour d'Upload. Est-ce que vous ne songez pas à reprendre? Bah écoute, non. Pour l'instant, on n'est pas fâchés, hein, je rassure tout le monde, hein. Mais non, c'est pas prévu. Oui, comme t'expliquais, vous aviez un peu l'impression d'avoir fait le tour du truc et qu'aujourd'hui il y Oui, avait moins d'innovation, moins c'est ça. de nouvelles choses à découvrir. Donc bon, plutôt que de tirer sur la corde, autant s'arrêter Eh effectivement. ouais. Je suis assez d'accord avec ce point de vue. Et enfin, on a un autre commentaire qui est sur une vidéo plus ancienne, la folle histoire des sagas MP3. On était avec le Mago Mm. et on parlait des sagas MP3 que vous connaissez maintenant. Et c'est Square38 qui nous dit chez eux il y a du niveau et il nous passe le lien vers. Alors attends, ça s'appelle comment? Phonirium? Ça s'écrit Phonirium. C'est un site qui présente des sagas MP3. Voilà. C'est une pub de ce fait. On Bah peut ça peut parler être de pas spam, mal. je ne sais pas. Ah ouais, non mais c'est pas mal parce que justement on se disait qu'il n'y avait pas d'endroit pour centraliser les sagas MP3, etc. Donc on peut aller voir ce site, on verra bien. Ouais, c'est peut-être le cas ici, donc c'est pas mal. Je cherche à afficher le chat de Discord dans sa fenêtre à part et je ne trouve pas le bouton. Je vais dire tant pis pour moi. Euh, je check encore une seconde. Non, ouais, tant pis pour moi, c'est pas grave. Ok, écoutez, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire. On n'aura peut-être même pas le temps de tout évoquer. Mais voilà, on va parler de Bonjour Madame. Est-ce que Baptiste, tu veux bien te présenter succinctement et après, du coup, présenter ton site Bonjour Madame, en Oui, alors particulier comment moi est-ce je qu'il a suis été créé? Baptiste, je suis pas spécialement développeur web, mais par contre bon je fais des choses dans les nouvelles technologies et dans le web depuis genre 30 ans, 20 ans. Et donc voilà, et Bonjour Madame est une vieille histoire parce que Bonjour Madame aujourd'hui ça a 10 ans, donc ça ne rajeunit pas, c'est vieux. Et je raconterai après cette histoire. Donc Bonjour Madame n'est pas mon métier du tout, même si ça me prend beaucoup de temps. C'est un passe-temps en quelque sorte. Et je fais ça à côté de mon travail. Voilà, tout simplement. Super. Et du coup, comment ça t'est venu finalement? Parce que à la fois le concept est super simple, mais ça n'existait pas, donc il a fallu y penser. C'est pas tout à fait exact. Je vais donc revenir en effet en arrière. Ça existait déjà aux États-Unis, les sites qui présentaient des pin-up ou des babes une fois par jour, en gros, globalement. Mais il y avait quelques petites choses qui n'existaient pas, qui étaient le fait d'avoir un rendez-vous réellement timé, toujours la même heure au même jour. Et puis cette idée de frustration, c'est-à-dire cette idée de dire on a une seule madame, pas 10, pas 20. Et du coup, il y a un côté frustrant, il y a un côté j'ai envie d'en voir d'autres. Alors tu peux toujours regarder les archives, mais l'idée évidemment c'était de pousser les gens à avoir envie de revenir le lendemain, tout simplement. Et donc voilà, l'origine de la création, en fait, elle est simple. C'était pas du tout
conçu, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour être un site mercantile et qui vendrait quelque chose. C'était beaucoup plus conçu comme une espèce de blague d'étudiant, hein, de manière très concrète. L'idée, elle est venue lors d'une soirée avec des amis, donc voilà. Moi et la personne avec qui j'étais à l'époque, sur Internet, je ne sais même plus pourquoi on était, mais ça me surprend pas. On regardait des trucs divers et variés, puis on est tombé sur une demoiselle charmante, et donc on s'est exclamé. Je me suis exclamé, ou je ne sais plus qui s'est exclamé, en disant bah bonjour madame, je lui dirais bien bonjour à celle-ci, voilà, et de manière très polie évidemment. Et donc voilà, et tout d'un coup est venu dans l'idée, tiens, ça serait rigolo d'avoir un site où tous les jours on dirait bonjour à une madame, on dirait bonjour à quelqu'un. Donc il y avait vraiment cette idée dès le départ, à la fois évidemment de charme, de trucs un petit peu déshabillés, érotiques, voilà, non pornographiques dès le départ, parce que l'idée c'était pas d'avoir un truc sur lequel, voilà, c'était pas un site pornographique du tout dès le départ, mais par contre c'était cette idée de respect, cette idée de dire, on lui dit bonjour, on lui dit pas oh t'es bonne, ah on la siffle pas, non, on lui dit bonjour. Et donc voilà, et donc assez rapidement, comment le site est né en fait, c'est très simple, c'est que j'ai dit attends bonjour madame, c'est super bien, le nom est super fort, c'est super bien. Si ça n'existe pas, on tient quelque chose. Enfin, je pense que c'est fort, voilà. Et donc je suis allé voir tout de suite si déjà bonjourmadame.com n'était pas déposé, .fr, et ensuite je suis allé voir surtout si la marque n'était pas déposée. Et c'était pas le cas. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est quand même bonjour madame. Enfin, je veux dire, ce sont deux termes génériques, et j'étais persuadé que ça aurait été déposé et pris, et c'était pas le cas. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né bonjour madame. Je me suis dit bon bah je vais. Au moment où je commence à faire le site, je n'ai aucune idée du temps que ça va durer, je n'ai aucune idée si ça va quelque chose qui va plaire aux gens ou pas, j'ai aucune idée. Je fais vraiment ça pour moi et mes potes, avec la personne qui partageait ma vie à l'époque, qui s'appelle Clémence, et je passe le bonjour parce qu'elle est partie prenante de la création du projet au départ. Et donc avec Clémence, au départ, on lance le truc vraiment en se disant, on se fait plaisir, on rigole, et surtout, bah, ça nous fait, voilà, c'est pour le délire, quoi. Ouais, Et en ouais. fait, très rapidement, très rapidement, ça va prendre une ampleur qui nous dépasse complètement. Et c'est là où voilà, les choses vont devenir ce qu'elles sont un peu aujourd'hui. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'à la base, c'est juste pour vous, histoire de continuer le délire que vous avez eu pendant un soir. Exactement. Dire, C'était tiens, bah, presque pour dire, regarde la dame à qui on a dit bonjour, bah, tu peux lui dire bonjour demain et après-demain et après-demain, en se filant le lien limite les uns avec les autres. Enfin, je veux dire, elle savait presque pas vertu à être publique quelque part, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'était quelque chose de très simple en fait. C'était juste un site avec une page, en tout cas en home, avec la dernière madame de la journée, quoi. En gros, c'est un peu ça. Ah, mais même aujourd'hui, on a gardé, si tu veux, Ouais, les mais il y avait pas développements d'archives venant dessus. Il y avait des archives, des choses comme ça. En fait, il y avait des archives, on va dire de base, parce que le site il a été tout de suite sur Tumblr et que Tumblr avait des archives, voilà. Mhm. Mais il n'était pas conçu. J'ai même pensé à désactiver les archives parce que je voulais que cette idée de Madame unique, tu vois, et de Madame aussi, où quand t'as raté la journée, bah t'as raté la Madame et que tu la retrouves pas, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et si tu veux, là, il faudrait presque que le mec dise putain, la Madame du 3 mai, tu l'as pas vue, t'es fou, voilà, et que le mec puisse pas la voir, quoi, et qu'il puisse être fou, justement. Mais en effet, il y a cette idée de simplicité. Et très souvent, et on le verra après quand on abordera les choses un peu plus techniques de développement et les évolutions du site, on m'a dit, mais attends, pourquoi tu fais pas un site où d'à côté, t'as ci, t'as ça, tu rentres, t'as des vidéos, t'as des machins. Mais en fait, non, le concept de Bonjour Madame, il doit rester le concept de Bonjour Madame, à savoir une madame à 10 heures, jolie, qui te plaît, qui te fracture l'œil, parce que ça fait partie intégrante du truc, l'idée de fracture de l'œil. Et basta. Et voilà. Et j'ai jamais transformé le truc en une usine à gaz, j'ai pas voulu, quoi. oui, oui, c'est vrai que tu aurais pu partir dans d'autres directions et Complètement, ouais. le site a très peu changé, hein. On arrive sur la page d'accueil, il y a une madame et puis le lendemain c'est une autre, etc. C'est ça. Je fais une très légère coupure pour dire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints dans le chat, hein. Merci pour tous vos messages et tout. Coucou tout le monde. On nous fait remarquer que l'image est un petit peu décalée dans nos vignettes. Ah, Je ça a sais pas, bougé, Corben, si ça a tu peux nous bougé, ouais, c'est remonter. parce que il y a Discord qui m'a mis un message, le mode streamer est activé. Voilà. Il m'a mis une pop-up, donc l'image a décalé, mais c'est bon. Ah bon, bah tant J'ai pis. fermé la Tant pis, pop-up. désolé. Non, j'ai fermé la Ah, bah, pop-up, c'est bon. voilà. L'image est revenue. Et enfin, on nous dit on t'entend un petit peu moins, Corben. Donc si tu Oui, peux oui, te oui, rapprocher. j'étais un peu plus loin, donc je peux me rapprocher. J'ai un nouveau micro, donc j'ai commandé un truc pour amplifier le son, mais le temps que ça arrive, voilà. Eh ouais. Je dois manger En le tout cas. micro pour que vous m'entendiez bien. Voilà. Donc désolé pour la petite coupure. Je prends déjà quelques petites questions parce que justement ça va coller avec cette idée de début du site et tout. Il y en a qui demandent bah, comment tu trouves les jolies images chaque jour? D'où ça vient? C'est vrai?
dès le départ, j'imagine que, La question est simple et la réponse est compliquée. Non, mais en fait, ça évolue avec le temps, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand le site était inconnu, c'était moi, avec mes petites mains, qui allais chercher les madames sur Internet de manière complètement frauduleuse. Des photos qui n'étaient pas volées parce que c'était pas sur des sites protégés. Mais par contre, c'était des photos qu'on pouvait trouver sur Internet. Et dès lors que je trouvais que la photo fracturait, bon, on avait un petit jury qui se réunissait et qui permettait, en fait, de valider ou d'invalider le choix, on va dire. Et d'autres gens pouvaient proposer également des madames. Mais à l'époque, c'était pas le public, c'était vraiment les gens entre nous, quoi, on va dire. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment des madames de l'Internet au tout départ. Ça n'a pas vraiment changé, je vais expliquer après. Mais aujourd'hui, on a vraiment une dichotomie entre les madames de l'Internet, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours des madames trouvées finalement par le public, par les gens qui regardent le site. Il faut savoir que je reçois entre 50 et 100 madames par jour de gens qui me les proposent. Donc, c'est des photos qu'ils ont trouvées sur Internet. Voilà, moi, je les récupère et puis si après je regarde leur qualité, je regarde si elles sont diffusables, etc. Et puis après, il y a deux autres typologies. Il y a les mannequins, enfin les modèles, les madames elles-mêmes, qui m'envoient des photos en disant ça me plairait d'être sur votre site, ça me ferait de la promo, ça me ferait bien pour mon ego, parce que c'est pas du tout que des professionnels ou même des semi-pros. Et il y a après les photographes eux-mêmes qui vont me dire voilà, moi ça me mettrait un coup de projecteur d'avoir sur Bonjour Madame ma madame, etc. ou mes photos. Voilà. Et donc en fonction de ça, évidemment, c'est pas la même source et c'est pas la même méthodologie, puisque dans un cas, évidemment, j'ai une personne qui me demande de faire sa pub, et dans l'autre, c'est moi qui vais chercher les photos ou qui les reçoit. Donc aujourd'hui, maintenant, par rapport au tout début, si je devais faire un distinguo, c'est qu'avant j'avais vraiment un gros travail de recherche. J'allais tous les jours, voilà. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, ça vient à moi. J'ai un travail finalement de classement, de tri. Il faut savoir que je réponds à tous les mails reçus. Il n'y a pas de mail en déshérence, il n'y a pas de mail que je laisse traîner. Ça fait partie vraiment de la charte Bonjour Madame. Quand on m'envoie une photo, même si c'est une photo trouvée sur Internet, je réponds à la personne en disant merci de l'avoir envoyée, etc. Mais par contre, je cherche plus, j'ai plus besoin de chercher de photos, ce qui n'est pas désagréable. Voilà. D'accord. D'accord. Et deuxième question, là, comment le succès est-il arrivé? En tout cas, est-ce que tu peux nous raconter de l'intérieur comment ça s'est passé à partir du moment où le site s'est fait connaître et le phénomène, entre guillemets, alors je sais pas si les gens s'en souviennent de cette époque, mais bon, quand Bonjour Madame a commencé à être connu, il y a eu un phénomène de duplication. Il y a plein de gens qui ont créé des Bonjour Chaton, Bonjour Monsieur, plein de choses comme ça. Et ouais. Et donc, ouais. Voilà, si tu peux, en fait, je pense de ton point de vue, ça pourrait être intéressant. Ouais, en fait, comme tous les phénomènes viraux, d'abord, ça dépasse souvent leur créateur, et puis ensuite, souvent, on s'y attend pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, voilà. Et c'est vrai que les gens se sont passés le lien, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a dû avoir, je regardais les référeurs, donc il y a dû avoir des communautés qui se sont échangées le lien, donc du coup, tu as un effet massif des gens qui arrivent et qui partagent à leur tour. À l'époque, c'était pas Facebook, c'était même pas Twitter d'ailleurs. Et donc voilà, et encore moins Twitch. Et donc très rapidement, j'ai vu l'audience du site se multiplier jusqu'à arriver à 500 000 visiteurs uniques jour. C'est un truc, on se rend pas compte, mais c'est juste phénoménal. Voilà, c'était juste complètement dingue, quoi, voilà. Et en effet, logiquement, devant le succès viral du truc, bon, à mon avis, c'était quand même pas grand public, c'est-à-dire que ça restait quand même des phénomènes de niche, mais par contre de tout plein de communautés mis bout à bout, on va dire, notamment des grands open space d'entreprises. C'est ça qui était rigolo, c'est cette idée c'est ce que j'ai appelé l'érotisme de bureau. C'est-à-dire que dès lors que Bonjour Madame était non vulgaire et non pornographique, on pouvait se permettre de se passer le lien ou de voir ça et en discuter à la machine à café à 10h quand on était en entreprise. Et donc moi, je vais pas citer les entreprises, mais j'avais des grands groupes, des très grands groupes français avec des gens où il y a des dizaines de milliers d'employés qui regardaient Bonjour Madame le matin, quoi. Et donc voilà. Et donc en fait, évidemment, venant de là, il a commencé à avoir plein de copycats. Ouais. Donc déjà a commencé des gens qui copiaient Bonjour Madame en mettant aussi eux-mêmes des madames, mais aussi beaucoup de gens qui faisaient Bonjour quelque chose. Donc tu l'as dit, Bonjour le chat qui a existé et qui existe peut-être encore maintenant. Bonjour cheval, mais même des trucs qui ont aucun sens. Je veux dire, je me rappelle de Bonjour les vacances où tu mettais des cartes postales. Vraiment, bon, évidemment Bonjour monsieur, mais ça à la limite ça c'est presque logique puisque c'est une question de voilà
d'aspiration sexuelle, mais on va dire vraiment des bonjours qui n'avaient voilà, qui avaient pas de rapport finalement avec leur sujet. Dès lors qu'on mettait bonjour quelque chose, après on pouvait faire un thème. Il y avait des bonjours politiques, il y avait, je me rappelle le bonjour la droite, il y a eu bonjour connard avec un connard par jour, voilà, etc. Donc c'était très drôle. Beaucoup de ces sites-là étaient complètement pirates, me demandez pas le droit ou pas le droit. Bon, je tiens pas à avoir spécialement à donner mon droit, mais comme il y avait une marque déposée, ils auraient pu demander. Moi, je partais du principe que ça faisait de la promo, bonjour madame, enfin que c'était Ouais. hyper gratifiant. Surtout qu'il n'y avait pas du tout de monétisation de bonjour madame, donc il n'y avait pas de raison d'aller réclamer de l'argent, même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de vous à moi. Et puis après, il y avait des trucs drôles, il y a eu des anecdotes drôles. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant voilà, je vais monter un bonjour, mais il y a déjà un bonjour cheval. Et moi, je vais faire un truc un peu plus pointu. Ah, je me suis dit plus pointu que bonjour cheval. Qu'est-ce que ça peut être? Et le mec me dit ouais, je vais faire bonjour poney. Voilà, je vais faire bonjour poney. Et le mail était sérieux, c'était du premier degré, c'était pas pour rigoler. Et donc voilà, j'en ai eu plein des anecdotes comme ça et c'était drôle. Mais par contre, c'est vrai que le phénomène m'a échappé. Il y a eu jusqu'à 85 bonjours référencés. Donc après, il y en a que je connaissais peut-être pas, hein, mais j'ai référencé jusqu'à 85 bonjours. Ah ouais. Voilà, donc j'ai pensé à un moment faire un ring, pas un ring de boxe, hein, un ring internet, quoi, où on pouvait avoir tous les bonjours qui s'affichaient. Mais comme en fait, très souvent, les projets qui étaient lancés de cette manière-là avaient pas forcément de durée dans le temps, c'était plus pour rigoler pendant une semaine, quoi. Ouais, Ça ouais. avait pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, le phénomène était incroyable, incroyable. Mais si je me souviens, Corben, toi, t'as hésité à changer ton blog et de l'appeler Bonjour Corben et juste mettre une photo de toi tous les jours, il me Ouais, semble. c'est vrai, non, non. Mais c'est une bonne idée, je vais y réfléchir. Non, mais on rigole, mais il y avait des gens qui faisaient des genres de trucs, hein. Ah oui, on a oublié. Je me rappelle très bien de Bonjour mon amour, où c'était des photos de couple. Enfin, il y a tellement eu de Je me souviens trucs. d'un truc, alors je sais plus c'était quel artiste, je vais dire Francis Lalanne, mais je suis pas sûr. Et je crois que c'était donc Bonjour Francis Lalanne, on va dire. Et tous les jours, c'était la même photo D'accord. qui revenait. Et tu le voyais parce qu'en fait, tu avais les archives et tu pouvais voir que la veille, c'était resté la même photo. Non, mais attends, mais je trouve ça super. Bah, je trouve ça excellent. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est T'as drôle. combien de photos, Accessoirement, j'avais monté. T'as combien de photos sur le site? Aujourd'hui, alors le problème, c'est qu'il y a eu des crashs de serveurs, il y a eu des pertes de données, Oh il y a eu non. des migrations, il y a eu beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai toutes les photos, mais un peu en vrac, c'est-à-dire que je sais même pas ce qui a été diffusé, pas diffusé, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit pas être loin de Alors, 4000 photos, quoi, à c'est peu près, quoi. D'accord. Parce que voilà. Et important. alors évidemment, le gros défi, c'est de pas avoir deux fois la même. Et j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé. Je pense que il y a dû avoir parfois deux fois la même, mais honnêtement, pas tant que ça. Vraiment, vraiment pas tant que ça. On nous demande, et d'ailleurs on aurait dû le préciser, hein, quelle est la date de création, ou en tout cas au moins l'année de création de Bonjour Madame. Voilà. Parce qu'en fait, si on a la date, Non, mais euh, j'aurais dû. Mais logiquement, ça devrait être, c'est 2010. C'est 2010, c'est de 2010 ou 2011. 2010, Si on on va est dire une logique, ça. photo par jour. Ouais, 2010 ou On 2011. est à 3600. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme il y a des photos aussi qui après ont été retirées, ou certaines que j'ai sélectionnées mais qui ont été finalement pas prises, etc. En base, je dois avoir 4000 photos à peu près, quoi. Et est-ce que tu as déjà consulté un ophtalmo pour toutes les fractures que tu as pu avoir? Non, non, mais j'aurais dû parce que je veux dire, je suis même presque un docteur maintenant là, tu vois. Et alors, si tu veux une anecdote drôle sur ce sujet-là, c'est que la fracture de l'œil faisait partie intégrante, comme je le disais, finalement du projet et surtout du côté un peu drôle. Je l'ai souvent mis en avant. Et à une époque, j'ai pas regardé maintenant, ça vaudrait le coup d'aller regarder si des gens sur Twitch veulent aller regarder. Mais quand tu tapais fracture de l'œil, en premier, tu avais Bonjour Madame dans Google et en deuxième, tu avais un hôpital Ah ouais? qui traitait des problèmes oculaires. Et ce qui me faisait marrer, évidemment, c'est d'être avant eux, parce que potentiellement, il n'y avait pas de raison, si tu veux. Ouais, ouais. Et donc, en fait, voilà, c'était assez marrant, quoi. C'était drôle. Les tombent plus, ça y est, ils ont dû bannir ce résultat pour Mais c'est entrave. sûr, mais même Google, ouais, depuis, je pense que même les trucs de charme, ils ont un peu fait la chasse, quoi. Tu vois, Oui, donc, oui, aussi, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est une transition bien trouvée, même si elle est involontaire, pour parler un peu du fait que ce soit un site de charme et de la monétisation, parce que les deux ne vont pas forcément de pair. Et je pense que c'est intéressant de raconter pourquoi et comment tu as commencé à monétiser le site et les étapes par lesquelles tu es passé.
monétisé, tu passes côté charme, et quand tu passes côté charme, il n'y a plus de distinguo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Bonjour Madame qui va montrer une paire de fesses et grossebit.com, quoi. Il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que pour les annonceurs, on va dire les annonceurs grand public, n'est-ce pas? Donc ça va être les sites de paris sportifs, la mousse à raser, les déodorants, ce que tu veux. Soit t'es grossebit.com, soit t'es rien du tout. Donc en fait, très rapidement, comme je ne voulais pas que sur Bonjour Madame, il y ait des annonces de sites porn, parce que ça correspondait tout simplement pas, j'ai rien contre les sites porn, hein, mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire du site, et bien je me suis retrouvé dans une impossibilité. C'est-à-dire que j'avais très peu d'annonceurs, avec un argent très faible finalement, et ceux qui voulaient annoncer chez moi, parce qu'il y en a qui voulaient annoncer chez moi, je ne les voulais pas. Donc du coup, il y avait Oui, je me souviens, en fait, Nicole et pas. j'avais soit des pubs vraiment porno, et donc parfois même trash, soit des trucs de casino très très douteux, quoi, et qui te demandaient de faire des pop-up et des machins. En fait, Exactement. Et cela, je l'ai refusé, en fait, via mon interface, finalement, de régie publicitaire. Je sais pas comment les gens savent comment ça se passe, mais en fait, on a une espèce d'outil de modération. On va dire oui ou non aux pubs qui nous sont proposées, puisque c'est la régie elle-même qui va chercher les clients. Et ben voilà, moi, je disais non à tout, en fait. Et donc, seul restait une espèce de flux un peu maigre d'annonceurs grand public, on va dire, tu vois. Mais voilà. Du coup, t'es Tu te devenu riche retrouves un- après, c'est bon? Ça s'est réglé? T'es devenu toujours blindé de pas. pognon? Et non, du coup, en fait, on rigole, mais pour du coup, en fait, passer un temps où j'ai fait cet essai de publicité, où ça rapportait un petit peu d'argent tous les mois, mais honnêtement, super, je vais pas cracher dans la soupe, ça fait du beurre dans les épinards, c'est super. Mais je veux dire, clairement, même pas de quoi payer un shooting photo, typiquement. Et bah, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à changer mon fusil d'épaule. J'ai dit, quitte à ce que ça rapporte rien, autant que ça soit dans le respect du site. Donc j'ai viré les pubs et je suis passé par une participation financière participative qui ne rapporte pas plus de manière concrète, mais qui rapporte pas moins. Donc du coup, à l'arrivée, au moins, ça a le mérite de respecter le site, de respecter les gens qui vont dessus et surtout que chacun mette ce qu'il a envie de mettre, quoi, tout simplement. Ah, donc concrètement, il y a un Tipeee sur lequel Oui. les gens peuvent participer, et quand on participe, si je dis pas de bêtises, il y a accès aussi aux Madame du Week-end, alors qu'avant il n'y avait pas de Madame du Week-end, quoi, c'est ça? En fait, au tout départ, je me suis dit, dès lors que je rentre en participatif, j'ai besoin de donner une contrepartie. La contrepartie, c'est pas juste, t'es bien gentil, tu donnes de l'argent, quoi. Tu vois, ça aurait pu, mais je trouvais que c'était pas très loyal par rapport aux gens. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je voulais pas rajouter, j'avais pas moyen de faire des goodies tous les mois pour envoyer. J'avais pas moyen de faire des shootings, on va dire exclusifs. Voilà. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que j'ai privatisé la partie de la semaine où il y a le moins de visibilité, c'est-à-dire le week-end. La plupart des gens, en fait, faut le savoir, viennent en semaine, quand ils sont, à mon avis, sur le lieu de travail, je pense. Donc du coup, je me dis, je vais privatiser le week-end, et puis les gens qui veulent ces deux photos-là, qui sont des photos exclusives, qui du coup, en plus, ont des particularités, on pourra en parler plus tard. Mais du coup, voilà, du coup, j'ai donné ces deux photos-là en exclusivité à des gens qui donnaient un peu d'argent. Et quand je dis un peu d'argent, c'est 1 euro par mois. Donc ça reste extrêmement gentil. Non, je veux dire, les 1 euro sont une excuse. C'est histoire de soutenir le site. Et moi, ça me permet clairement de pouvoir payer le serveur, de pouvoir me dire que je fais pas ça pour rien. Parce qu'en fait, c'est même pas une question d'argent dépensé, c'est vraiment une histoire de temps. Ça me prend du temps de répondre aux mails, ça me prend du temps de gérer. Et je le fais vraiment par passion et pas par, encore aujourd'hui, ça te prend pas du par temps, vénalité. moi, dans ma tête, je me dis, bon, t'as 365 jours par an, tu te prends une grosse journée, tu programmes 2 ans de poste automatique. Ça marche comme ça, ou est-ce que c'est tous les jours, tu t'en fais quelques-uns, tu les programmes? Vraiment, alors, c'est en fait à cheval entre ça. C'est-à-dire que si tu veux, je peux pas du tout faire. Enfin, je pourrais le faire, mais je vois pas l'intérêt de faire un 365 jours d'avance parce que d'abord, il peut y avoir des choses qui. Ça veut dire que je pourrais plus mettre de madame quand les gens me les envoient, par exemple. Ouais. Ça veut dire que je pourrais plus avoir de réactivité par rapport à ce qui m'est proposé, tu vois. Mais par contre, parfois, je peux mettre 2-3 madames de suite, notamment en vacances. Quand je pars en vacances, je peux programmer sur une semaine, sur 2. Mais en temps normal, c'est tous les jours. C'est vraiment tous les jours parce que ça me permet justement d'avoir cette réactivité-là. C'est pas rare que quelqu'un me dise, tiens, j'ai fait une photo de ma copine, ça me ferait super plaisir que pour son anniversaire, elle soit sur Bonjour Madame. Tiens, j'ai fait un shooting, ça serait super bien pour moi, pour mon nom, pour mon book, d'être sur Bonjour Madame cette semaine-là, précise. Voilà. Et donc, du coup, ça le fait. Voilà. Donc, généralement, si c'est pas au jour le jour, c'est pas loin d'être au jour le jour. Voilà. D'accord. Ok. Tout à l'heure. Vas-y. Pardon. Non. Vas-y. Ouais, moi je voulais redévier un petit peu sur la partie monétisation, etc. Tu as fait un calendrier là, ça fait quelques années d'ailleurs que tu fais tous les ans
un calendrier avec, si je ne m'abuse, des photos exclusives qui justement ont été faites pour le calendrier par des photographes, etc. Voilà. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? D'où ça vient C'est parce que c'est vrai qu'en plus, ça permet de mieux comprendre la gestion du site et notamment sa monétisation, etc. C'est-à-dire que il y a la partie du site qui est finalement gratuite. Quand je dis gratuite, c'est-à-dire que les gens qui sont sur le site ne sont pas rémunérés pour y être. On m'a souvent posé des questions sur la source des photos, par exemple. Quand les photos me sont envoyées avec une source, évidemment, je l'indique. Quand certaines photos sont sur des sites protégés, typiquement les Suicide Girls, typiquement Playboy, je ne la mets pas. Voilà, donc je mets des photos qui généralement sont soit sourcées, soit en tout cas ont déjà une visibilité sur Internet qui fait que je ne suis pas le premier à aller piquer la photo quelque part. Par ailleurs, lorsque ça arrive, et ça peut arriver, que la photo soit finalement non désirée par l'auteur, que ce soit le photographe ou la madame, elle est retirée sur demande et le tout en moins de 24 heures. C'est arrivé très peu de fois en 10 ans, mais c'est arrivé et ça a été fait. Voilà. Mais mis à part ça, donc pour répondre à la question, on a le site qui du coup a une certaine forme de gratuité, en tout cas c'est une espèce d'échange entre la promotion que je fais de la photo et du photographe et du modèle. Et après, il y a le calendrier. Et là, le calendrier, c'est une monétisation. On le vend en kiosque, on le vend en maison de presse, on le vend en librairie. Donc évidemment, il y a un contrat qui est passé entre moi et le photographe, avec rémunération du photographe, rémunération du modèle. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, c'est les deux manières. La raison comment le calendrier est né, c'est super simple, c'est que pour moi, faire ça en papier, c'était évident. C'était on va dire une suite logique. Et comme mon travail ça s'avère être dans l'édition et dans le papier, dans les magazines et dans la presse, c'était une suite complètement logique. Donc aujourd'hui, pour que ça intéresse, parce que ça doit intéresser des gens, le calendrier vend bien, il est rentable, mais par contre, il est fait pour le plaisir. C'est-à-dire que si tu veux, ça reste quand même quelque chose de relativement confidentiel. Il rapporte pas beaucoup d'argent. Il est plus ou moins à l'équilibre. Il rapporte un peu d'argent à mon éditeur, qui n'est pas moi-même. Mais moi, par exemple, je ne retire pas d'argent de ce calendrier. Je reverse de l'argent au photographe et je reverse un argent qui est pondéré par rapport aux ventes. Mais par contre, j'estime qu'il remplit son boulot parce qu'il fait la promotion du site, il fait la promotion de la marque. Donc dès lors, voilà, le but, il est là, quoi. Alors D'accord. moi, je me demandais, parce que justement, le site a quand même une bonne visibilité, enfin, il est super connu. Euh, t'as encore besoin d'aller chercher des images ailleurs. Tu peux pas juste le remplir avec ce que les gens t'envoient. Enfin, ce que les gens t'envoient, on va dire des vraies photos de vrais photographes qui t'envoient leurs photos à eux et pas des choses que les gens récupèrent sur le net. Non, Non? non. Alors honnêtement, c'est ça qui est. Alors ça tient aussi évidemment, je pense, de la manière dont Bonjour Madame est perçu, hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de photos de photographes, mais pas assez pour me faire un 365 jours par an. Et puis il y a une autre donnée qui est importante et qui fait un peu chier, mais il faut le dire, à savoir que je suis exigeant sur les photos. C'est-à-dire que je dis pas que les photos sont moches ou jolies parce que ça c'est une vue subjective, mais il y a quand même une patte. Bonjour Madame, il y a quand même une ligne éditoriale, et que c'est vrai que la plupart des photos qui me sont envoyées, souvent, ne sont pas gardées, ne sont pas conservées, ne sont pas diffusées. Si je décidais de diffuser 100% de ce qu'on m'envoie, je pourrais, je pense, remplir le site tous les jours. Mais je pense que du coup, je dis pas forcément qu'on perdrait en qualité, parce que une fois de plus, je le répète, mais la qualité finalement c'est subjectif, la beauté c'est subjective. Mais je perdrais par contre dans ma ligne éditoriale, c'est-à-dire que les choses qui sont la qualité des photos et le choix des photos, il est précis. Donc du coup, ça veut dire que je sortirais de ce cadre-là. Et d'ailleurs, j'en viens à un parallèle qui est à la fois directement lié et pas pareil, et pas exactement pareil. C'est souvent on m'a aussi demandé pourquoi il n'y avait pas plus de diversité sur Bonjour Madame, c'est-à-dire plus de femmes de couleur, plus de diversité même dans les photos, dans les poses, dans ce que tu veux. Et en fait, c'est parce que c'est ce qu'on m'envoie en fait, de manière concrète. C'est-à-dire que quand on me dit oui, tu devrais mettre des photos avec des femmes plus en chair, par exemple. Oui, avec plaisir. Envoyez-moi des photos, plein de photos de femmes correspondant aux critères que vous avez en tête. Voilà, je peux pas dire mieux. Quand j'en ai eu, qui rentraient dans ces critères finalement de différenciation et de différence, j'étais ravi de les diffuser. Dès lors que la photo avait la qualité nécessaire pour être sur Bonjour Madame. Et sur Bonjour Madame, il y a eu de tout, vraiment de tout. Il y a eu tout type de Madame. Mais par contre, c'est vrai qu'en volume, il y a souvent les mêmes types de Madame parce que c'est ce que je reçois à 95%. Voilà, tout simplement.
Alors j'ai encore une question. J'ai plein de questions en fait. Mais T'as c'est jamais, bien, c'est t'as bien. jamais eu d'emmerde? Alors à part retirer les photos, etc. Je sais pas, d'emmerde, que ça soit bad buzz, emmerde juridique, ou je sais pas, d'autres choses, de soucis par rapport à ce site? Ouais, je vais toucher du bois. Il y a du bois là. Hop, je touche du bois. Non, jamais trop. J'ai eu des emmerdes, des gens qui eux-mêmes ont été dans la merde parce que par exemple des madames amatrices qui avaient été reconnues à leur bureau, du coup ça leur posait des problèmes. Elles m'ont demandé de Ouais. retirer la photo en urgence, etc. De voir comment je pouvais faire disparaître dans les archives auprès de Google, ou comme ça, de les photos. Enfin bon, ce genre de choses-là. Mais des choses juridiques qui impactent financièrement, etc. Non. Je pense qu'il y a deux raisons, hein, je veux dire de manière transparente. C'est que d'abord, j'ai quand même essayé de faire gaffe. Euh, j'ai jamais essayé, j'ai pas piraté des photos par exemple qui étaient sur des sites privés dont l'accès était payant typiquement. Ouais. Et puis deuxièmement, c'est que surtout j'ai été extrêmement honnête dans ma diffusion, c'est-à-dire que je vous dis, il y a quelques fois où un photographe ou une modèle m'a dit mais j'ai jamais demandé à être là et je suis choqué d'être là. Je dis ok super, je retire de manière instantanée la photo. Ou alors, je te fais la promo de ce que tu veux, je fais un lien vers ton book, vers ton Instagram, vers ce que tu veux, si tu penses que ça peut t'apporter des choses. Voilà, j'ai essayé d'être très transparent, voilà, avec ça. Et puis, il y a quand même une autre donnée qui rentre en ligne de compte, c'est que même en prenant en compte l'argent qui peut rentrer via le club Madame, donc les gens qui versent un peu d'argent pour les photos du week-end, ça rapporte rien. Ce que je veux dire par là, c'est que si un photographe tout d'un coup me demandait 5000 euros pour sa photo, ça me rapporte pas ça en un an. Voilà. Donc voilà. Je sais que ça emmerde pas, ça n'arrête pas les emmerdes juridiques parce que souvent les gens ils y vont pour le principe. Mais je suis transparent dans ma démarche, quoi. Voilà, tout Et simplement. sur d'autres Donc choses, non, pour répondre à genre ta question, j'ai eu la chance relativement. sur d'autres choses comme je sais pas, l'image de la femme, ce genre de choses, t'as pas eu des bad Si, buzz? j'ai déjà eu évidemment des. J'ai vraiment essayé de défendre. Là-dessus, je vais pas aller sur un terrain qui n'est pas Oui, le mien, à savoir le féminisme ou choses comme ça, tu vois, que je respecte infiniment et que voilà, c'est un terrain que je laisse aux gens qui savent de quoi ils parlent. Mais par contre, j'ai toujours essayé vraiment pareil de défendre. Il y a sur Bonjour Madame, il y a souvent eu des travailleuses du sexe, par exemple, des camgirls et des femmes qui se servent de Bonjour Madame aussi pour avoir à côté de ça des accès payants à des sites où elles proposent leur charme, choses comme ça. Et moi, je défends juste l'idée que les femmes, elles disposent de leur corps, qu'elles peuvent s'afficher nues si elles ont envie. Voilà, ça, que ce soit sur le site, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur Facebook, j'ai toujours défendu ça. Et ça m'a valu des débats, ça m'a valu des choses sur lesquelles j'ai dû défendre des positions et des positions que je tiens toujours. Mais la marque Bonjour Madame elle-même défend cette position-là. C'est Bonjour Madame, c'est pas Hey Madame, c'est pas voilà. ouais. Donc oui, donc si tu veux, c'est un terrain sur lequel j'ai eu des emmerdes, mais pas beaucoup d'emmerdes parce que je pense que là aussi, je me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je ne défends pas l'idée que je suis féministe dans l'âme, etc. Je défends juste l'idée que par contre, je défends les femmes le droit de faire ce qu'elles ont envie et que si elles estiment que sexualiser leur corps et défendre le droit d'être nues, c'est leur droit et au contraire, ça fait partie du respect qu'on leur doit et qu'à ce titre, d'ailleurs, elles doivent être respectées par les autres femmes et par les hommes surtout. Et qu'à ce titre-là, par exemple, le nombre de fois qu'il m'est arrivé de bannir sur Facebook des commentaires déplacés, c'est très nombreux, voilà, Ouais. très nombreuses fois. Et accessoirement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de commentaires sur Bonjour Madame. On m'a même demandé à l'époque de mettre des notations sur Bonjour Madame. C'était pas une notation potentiellement de la madame, mais une notation de la photo, du genre la photo Ouais. qui m'a le plus plu, je mets un 9, je mets un 10. Voilà. Tout ça, ça a été jamais éventualisé et jamais mis. Et les commentaires, pareil, parce que en fait, la photo, on dit Bonjour Madame, mais on ferme sa gueule. On n'est pas là pour ouvrir sa gueule en disant ah, elle est bonne, hein, ah, elle a des jolis seins. Ouais, t'as le droit de le penser. Mais c'est pas le but de Bonjour Madame. Bonjour Madame, Ouais, de toute tu façon, te frappes l'œil et tu fermes ta gueule. ça serait parti en cacahuète, quoi. Voilà. Ça te demande du boulot aussi, la Mais modération. t'as raison de le soulever, hein, parce que la question, très clairement, je sais très bien et à juste titre, hein, que des femmes peuvent estimer que Bonjour Madame, c'est le mal. Pas de problème, je comprends tout à fait. Au même titre que d'autres madames qui sont diffusées elles-mêmes volontairement sur Bonjour Madame peuvent estimer que c'est leur liberté et que ça leur sert à quelque chose et que finalement, c'est leur droit. Voilà. Je rentre pas dans ce débat-là, Ouais, c'est ouais. un débat qui ne me regarde pas et voilà. Apparemment, Voilà. ta vidéo est frisée là. On te voit sur une belle image Ah, figée. C'est Donc, complètement frisé ou c'est des frises contrairement à mes cheveux. bonjour Baptiste. Voilà.
Tu es... J'espère que je suis pas frisé moche. J'espère que je suis frisé Non, beau. non, Je suis frisé à un moment où je suis comme ça. t'es frisé sérieux, quoi. Voilà. Ouais. On dit Ouais, si c'est c'est vrai. revenu ou sinon, bah on... Rebooter la webcam. Sinon, quitter revenir, je sais pas ce qu'il faut que je... C'est pas s'il faut que je fasse quelque chose. On relance ta cam. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Sinon, continue comme ça, hein, tant pis, tu Je bouges relance pas. ma cam, vous voulez que je fasse ça? En fait, moi, je te vois bouger, donc Attendez, Je bougez vois pas. pas bouger, moi. toi, Bougez tu pas, vois. bougez Ah, pas. sur Discord, moi, je vois pas Je sais bouger. pas comment je peux relancer ma Peut-être cam. moi, Attendez, en fait, bougez c'est pas. peut-être moi qui ai un problème. Juste sur toi. Je vais voir. Ouais, C'est- tu peux relancer ta Bah, les cam. gens peuvent le dire dans le chat éventuellement s'ils me voient friser, parce que moi je pense que je peux couper ma cam et la remettre, sinon, à mon avis. Hein. Peut-être, vas-y, essaye. Normalement, oui, dans Discord, là, t'as un bouton éteindre la Je sais pas sur quoi je caméra. dois appuyer. À gauche, dans les boutons, tu sais, pour accrocher tout ça, celui de Alors gauche. bah, maintenant j'ai fait clic pour ajouter une note, et merde. Et moi, j'ai cliqué et je vois plus Je me rien. vois plus moi-même. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Moi, je te vois Ouais, c'est toujours. ça. Donc, quand t'as les... Ouais, Alors voilà. bougez pas. Ça y est, attends, ça y est, j'ai les trucs. Je dois pouvoir couper ma caméra, bougez pas. Tu peux... Hop, là on doit plus me voir. C'est terminé. Là, c'est ma Et là, faute, en fait. J'ai cliqué sur toi et je vois même plus Rémi. Donc, voilà, je suis désolé, tout le monde. Est-ce qu'il faut que, pareil, je coupe, je reviens? voilà, là on doit me revoir. En tout cas, j'ai réappuyé sur Là, ma cam. je te revois, je te revois. Voilà, c'est bon, on est Tu me revenu, revois? on est revenu. Ah, génial. C'est bon, on est tous revenus. Super. On est tous revenus? Bon, super. Désolé pour le petit truc, hein. D'ailleurs, à nouveau, coucou à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure et aux gens qui qui nous follow et tout ça. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. On nous pose des questions sur les réseaux sociaux, etc. Sur comment te suivre et tout ça. Mais avant, ça, ce sera plus pour la fin, pour les gens qui voudront garder contact et te suivre, etc. Mais en revanche, ça soulève une question intéressante par rapport à Bonjour Madame. Bonjour Madame qui a été hébergé longtemps sur Tumblr. Qui a un compte sur Facebook, mais on retrouve pas toujours toutes les photos, pareil sur Twitter, qui n'a pas de compte Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les soucis que tu as pu rencontrer vis-à-vis de ça? Tumblr, c'est un cas un peu plus particulier, donc peut-être qu'il y a plus de choses à raconter. Mais voilà, nous dire un petit peu ce qu'il en est et pourquoi la situation est telle qu'elle est. Alors, bah, déjà, on a connu, quand je dis on, tout le monde, pas que moi, on a connu une véritable poussée du puritanisme sur les réseaux sociaux, poussée qui existait déjà. Enfin, je veux dire, dans le sens, une échelle on a cessé de monter des barreaux. Avant, on pouvait évidemment pas mettre de porno sur des réseaux sociaux. Enfin, je dis ça, mais c'était même pas tout à fait vrai parce que sur Facebook, il y avait des groupes qui se le permettaient. Mais là, maintenant, on sait très bien, le moindre sein, le moindre téton est banni. On peut mettre des armes à feu, on peut mettre des gens qui s'étranglent, mais on peut pas mettre de téton. Donc voilà, on a connu ça sur les réseaux sociaux. Donc ça a gagné petit à petit. D'abord, ça a été Yahoo, puis ça a été Tumblr. Donc moi qui étais hébergé par Tumblr depuis très longtemps, sur lequel il y avait même des Tumblr beaucoup plus pornographiques que le mien, ben, j'ai dû prendre des dispositions et migrer de manière indépendante. C'était obligé puisque je savais que tôt ou tard le coup près allait tomber, que j'allais au mieux être, on va dire, être interdit dans le sens avoir plein de restrictions et au mieux ça et au pire évidemment être carrément dégagé, banni et détruit. Voilà. Donc ça a été le premier point. Donc évidemment pas le choix. Et c'est vrai de Tumblr, mais c'est vrai de tout, sauf à aller à nouveau dans le dark web entre guillemets. C'est-à-dire que aller ouvrir un site chez McDorsel, quoi, tu vois. Mais en gros, sinon, une fois de plus, il n'y a pas de juste mesure entre le charme et le porno. Voilà. Parce que probablement que les gens qui tiennent les réseaux sociaux estiment qu'il n'y a pas de distinguo entre le charme et le porno. Ce qui est évidemment choquant, mais c'est comme ça. Entre montrer ses seins et faire du porno, c'est la même chose. Et donc, à partir de là, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur Facebook, on sait très bien que, on connaît, hein, c'est pas moi qui vais le raconter, mais que le moindre demi-téton peut être sujet à être censuré, etc. Et le pire, c'est que c'est même pas Facebook qui te censure, c'est les gens qui derrière vont te dénoncer, donc c'est terrible. Donc voilà, donc évidemment du coup ça a dû m'obliger à faire une politique assez étrange, à savoir que sur Facebook je ne relaye les photos de Bonjour Madame que lorsqu'elles sont habillées, puisqu'en fait il y a des madames, très souvent des madames qui sont habillées en lingerie ou qui sont habillées en maillot de bain, donc du coup celles-là évidemment je peux les mettre sur Facebook, et les autres non. Sur Twitter c'est un peu la même, sauf que c'est un peu plus libre.
Et puis après, sur Instagram, c'est encore un autre choix. Sur Instagram, dès lors que c'est un réseau social qui se base sur les photos, j'avais pas envie, si tu veux, que l'audience du site aille se retrouver sur Instagram. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'évidemment, tous les sites de réseaux sociaux ont pour but de drainer ton trafic. Donc, c'est-à-dire que quand tu es un site, plus tu mets ton contenu chez eux, plus potentiellement tu as de l'audience, mais plus aussi potentiellement tu perds la maîtrise de ton contenu. Et moi, évidemment, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Au même titre que je souhaite qu'un Facebook, un Twitter, un Instagram m'apporte du trafic, je ne souhaite pas du tout que les gens ne soient plus que sur ces réseaux sociaux qui, un, ne m'appartiennent pas, et deux, dont finalement je n'ai aucun poids. Donc ça veut dire que si demain ils veulent couper, ils coupent, si demain ils veulent censurer, ils censurent, et j'ai pas envie de ça. Donc du coup, aujourd'hui, on a un Facebook sur lequel il n'y a que quelques photos, un Twitter sur lequel il y a des photos, mais finalement ce sont des liens pour aller sur le site, donc c'est pas vraiment des photos en l'état, et un Instagram sur lequel j'ai pas de compte, parce que justement je ne voulais pas déporter mon audience de Bonjour Madame vers Instagram. Voilà. Mais bon, la question était judicieuse, parce que c'est vrai que ça n'a pas été toujours comme ça. Sur Tumblr ou même sur Facebook, à l'époque, on avait beaucoup plus de liberté. Quand j'ai à l'époque, c'est il y a même 5 ans, c'était possible de mettre des photos de femmes qui n'étaient pas nues, mais qui étaient seins nus ou qui avaient les fesses salaires. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. Sûr. T'avais une question, Corben? Oui, mais pas du tout. Ah voilà, vous parlez. Ah, c'est génial. Je n'entendais plus. Non, mais on est séché par tant de magnificence dans tes propos. Non, je plaisante. Bien sûr. Oui, je voulais savoir, en fait, là actuellement, Bonjour Madame, c'est quand même un site qui est ancien, on va dire, sur le concept. Apparemment, ça a l'air assez figé en termes de fonctionnalité, même d'audience. Je ne sais pas si ton audience croît, est stable ou diminue, mais c'est quoi l'avenir par rapport à Bonjour Madame? Est-ce que tu as prévu d'autres choses, je sais pas, d'autres réseaux sociaux? Comment est-ce que Je te remercie, Corben. Je suis soufflé devant la magnificence de ta question. Non, mais c'est une bonne question. Disons que si tu veux, aujourd'hui, l'audience s'est réduite par rapport à la grande époque, et ça, c'est normal. Et maintenant, elle est stable. Elle est stable et elle diminue pas trop. Elle reste statique. Mais bon, évidemment, dans un Internet qui devient mature, et voilà, je pense qu'on est globalement dans les chiffres d'audience stables de l'Internet, quoi, tu vois. Ouais. Mais la vraie question, c'est qu'en effet, on est sur un site, on sait très bien que tous les sites naissent et meurent. C'est très rare que des sites durent éternellement, ne serait-ce que parce que le concept s'use et qu'on passe à autre chose, même d'un point de vue technologique, c'est-à-dire qu'on passe de la photo simple à la vidéo. Aujourd'hui, le média, il est beaucoup plus vidéo, il est beaucoup plus vidéo que photo, il est beaucoup plus même radio, podcast que photo. Donc du coup, c'est normal de toute façon que ça se révise. Donc moi, je me suis posé des questions sur les fonctionnalités de Bonjour Madame. J'ai pas voulu pervertir le site, j'ai pas voulu le changer parce que le concept est le concept et que quelque part peut-être que ça mourra avec ce concept. Maintenant, je suis ouvert à son avenir. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Peut-être qu'un jour je vais me lasser, que je vais me dire j'arrête tout simplement et que ça sera très bien. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il y aura pas un côté triste, il y aura un côté que le site aura bien vécu, il aura vécu son temps et avec son temps. Ou alors un jour, en effet, je vais craquer devant un nouveau média, une nouvelle manière finalement de défendre de dire bonjour la nudité des femmes et la fracture. Exactement, de dire bonjour à la madame. J'ai déjà pensé à faire des choses vidéo, mais ça demande évidemment beaucoup plus de travail pour quotidiennement avoir du contenu. C'est pas impossible, hein, mais c'est un autre travail. Et comme c'est fait de manière pour l'instant en sus de mon travail et à côté de mon travail, c'est difficile en termes de temps, d'avoir le temps de faire ça. J'ai pensé évidemment aussi à passer par d'autres choses. J'ai même pensé à faire de la musique, c'est pour te dire, à faire des compilations de musique autour du côté lounge et sexe et tu vois, de Bonjour Madame. Enfin, j'ai eu beaucoup d'idées de choses qui pouvaient être finalement déduites et qui pouvaient être des produits dérivés de Bonjour Madame. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a séduit pour en faire en tout cas quelque chose de quotidien, quelque chose de récurrent. Il pourrait y avoir des projets ponctuels, non, mais pas récurrents. Et est-ce que tu as pensé, là c'est moi, je pars en freestyle, hein, désolé Rémi, mais est-ce que tu c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que tu as pensé à, on va dire, à utiliser un peu l'audience de Bonjour Madame, donc on peut dire quand même des mecs qui aiment bien se rincer l'œil, on peut dire ça comme ça. 30% de femmes quand même, hein, je tiens à le dire. Ouais, pour à peu près, dans l'audience. Par exemple, sensibiliser à des sujets comme le harcèlement de rue ou ce genre de choses. Tu as tout à fait raison, c'est une bonne question. Ça a été fait sur les réseaux, parce que sur le site lui-même, une fois de plus,
je me trouve un petit peu en espèce de, je sais pas comment on pourrait dire, mais de paradoxe. C'est-à-dire que moi, je veux laisser le site le plus épuré possible. Et du coup, il se prête pas forcément à un message, qu'il soit publicitaire ou qu'il soit finalement militant. Parce que la photo, c'est la photo. Et puis surtout, ça pourrait être mal pris. Si d'un coup, je mets un message militant plus ou moins féministe, ou en tout cas dans cette idée-là, et qu'à côté j'affiche une femme nue, on pourrait me dire attends, il mange à tous les râteliers, il n'a pas de correction, il n'a pas de cohérence, etc. Par contre, sur les réseaux où là finalement il y a une espèce de liberté sur les publications, et que surtout une photo n'est pas, enfin je veux dire, je peux publier un texte ou quelque chose qui n'est pas lié à une photo, qui est finalement un stand-alone qui est par lui-même. Je me suis servi de Bonjour Madame pour, par exemple, au niveau de la journée des droits de la femme, publier des choses. Au niveau du harcèlement de rue, j'ai publié des choses également, etc. Et très souvent, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a du travail, tout simplement. Parce qu'il faut être tout à fait honnête, il faut savoir se regarder les chaussures. Et que si moi, je partage certaines vues militantes qui sont ancré dans l'ADN de Bonjour Madame, je crois que c'est pas le cas de tous les gens qui regardent le site. Il faut être tout à fait honnête. Et très souvent, quand j'ai publié des choses sur Facebook, ça a donné lieu dans les commentaires à des choses très déplaisantes. Des gens qui sont pas d'accord, en fait, tout simplement. Et qui vont me dire que c'est pas la place de Bonjour Madame, que j'ai pas à faire ça. Pourquoi? Parce que concrètement, en fait, de manière, ils le disent pas, mais c'est qu'ils sont pas d'accord, c'est que ça les gêne. Et donc, ça veut dire qu'il y a du travail, en fait, qu'il y a du travail encore à faire pour cette reconnaissance des combats qui sont réels, contre le harcèlement de rue, contre l'égalité. Contre l'égalité. Pour l'égalité, mais contre, ouais, tu m'as compris quoi. Ouais. Contre finalement la dissonance, tu vois, entre hommes et femmes. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est évidemment délicat pour moi, si tu veux. C'est un truc que j'aime faire, sur lequel je vais, c'est un terrain sur lequel je vais, mais qui est forcément délicat et qui demande forcément à être fait avec notamment parcimonie, mais même avec délicatesse, parce que à partir de quel moment on va m'accuser, si tu veux, de me servir de ces combats pour faire la promo de Bonjour Madame? À quel moment on va me dire, en fait, tu te sers d'une vue féministe et d'un combat féministe de femmes pour faire la pub de femmes à poil, en fait. Et toi, t'es un homme. Donc, c'est très délicat. Donc, du coup, c'est fait, mais c'est fait de manière... J'essaie de le faire de manière cohérente et respectueuse. T'as un peu sanctuarisé ton site en le figeant un peu en termes de... Ouais, mais je pense que c'est obligé, tu vois. Ouais. Maintenant, tu vois, j'aimerais... y a des choses que j'adorerais faire et sur lesquelles j'ai moins de temps. Par exemple, si un jour, et ça, je le lance... Alors, malheureusement, je ne sais pas si sur Twitch, et maintenant, aujourd'hui, ce sera un appel qui passera. Mais tu vois, si un jour, un collectif féministe voulait s'emparer de Bonjour Madame pour faire une semaine complète... avec leurs photos, leurs messages, ou sur lesquels je n'interviens pas et sur lesquels elles ont finalement carte blanche, ça me plairait. Si un jour je pouvais servir à ce genre de choses, ça me plairait. Voilà. J'ai essayé de le faire à ma petite mesure. Le dernier calendrier de Bonjour Madame, par exemple, essayer de défendre la diversité des madames et sur les 12 photos qui correspondent aux 12 mois de l'année, il y avait des madames à la corpulence et au physique très différents. Voilà, j'essaie de défendre ce genre de choses. Et de faire ce genre de choses. Et si en effet on pouvait faire une semaine contre finalement le harcèlement de rue ou contre finalement la perception des hommes par les femmes et la violence, ça me plairait. Voilà. Mais une fois de plus, je pense que je serais beaucoup plus libéré que ce soit des femmes qui prennent en charge ce genre de choses et que ce soit des collectifs de femmes qui le fassent, plutôt que de le faire et de parler à leur place et d'être soit mal perçu, soit de penser que je récupère le truc. J'attends quand même la première photo de trans sur Bonjour Madame en soutien à la cause transsexuelle. Hein, j'ai hâte de voir ça. Eh bien, figure-toi qu'il a déjà eu lieu. Ah, il a déjà eu lieu. Il arrive trop tard. Si, alors sur Bonjour Madame, il y a déjà eu. L'idée n'étant pas, si tu veux, tu vois, on en vient à l'essentiel de ce que je disais. Lorsque je mets une madame de couleur, par exemple, alors qu'il n'y a pas beaucoup de madame de couleur, je vais pas mettre en texte attention, madame de couleur, oh génial, tu vois. Donc évidemment, lorsque j'ai diffusé une madame, en l'occurrence qui était trans, je ne l'ai pas indiqué. Oui. C'est une madame, c'est tout. Et c'est la même madame que d'autres jours. Et donc, voilà. Et donc, du coup, la plupart des gens ne le savent pas, en fait, tout simplement. Mais il y a déjà eu des transsexuels sur Bonjour Madame, qui étaient des madames à part entière et qui fracturaient l'œil de la même manière. Il y a même eu des madames numériques, des madames virtuelles qui n'existent pas. Ah ouais. Mais c'était suffisamment bien fait pour que les gens aient l'impression que ce soit des madames. Mais en fait, elles n'existaient pas. C'était des peintes ou des dessinées. Voilà. Mais c'est vrai que franchement, je pense que voilà, je peux pas dire que j'ai eu toutes les madames, mais franchement, j'ai
J'ai essayé. Par contre, là où tu as raison, c'est que ça représente même pas 1%, parce qu'en fait, Bah, pour avoir ce genre de photos, à obtenir ce genre de photos, à voir ce genre de choses-là, c'est très il y en rare. a peut-être aussi que tu savais pas. Les gens t'envoient tellement de photos, après tu peux Ah pas oui, forcément. aussi, également, ça c'est possible, mais là, je parle vraiment de choses que j'ai Ouais, fait en le sachant. d'accord. Et là, par exemple, tu vois, j'ai un questionnement. On m'a envoyé une madame enceinte, nue. Eh ben voilà, je me suis posé la question. Elle n'est pas encore diffusée. Je me suis dit, est-ce que je la mets? Et alors, tu vas la mettre ou pas? Comment ça va être perçu? Ben, je le sais pas. J'ai pas la réponse encore. D'ailleurs, les gens peuvent dire ce qu'ils en Oh pensent. bah, Je moi me je dis, trouve que est-ce que quelqu'un va trouver ça euh, choquant. pas choquant et pas à ma place? Bonjour madame, n'a pas à mettre des femmes enceintes, n'a pas à mettre des mamans, entre guillemets. Tu vois, Ah voilà, ouais, à un moment donné, j'ai même le pensé de le mettre pour la fête des mères. Tu vois, en me disant, on peut marier la fête des mères. Une femme enceinte peut être désirable, jolie, nue. moi je pense que tu Voilà. Et devrais je le me suis mettre. posé la question. Ouais, et bah, tu vois, je me suis auto-censuré. Alors, pas vraiment parce que c'est pas décidé, elle est encore dans mon dossier, tu vois, mais je l'ai pas fait. Et je me suis dit, voilà, comment je vais être perçu, comment les gens vont le percevoir. Voilà. Faut savoir que les gens peuvent être très très violents. Hein. Les gens peuvent être très très violents, très très. Quand je mets des madames amatrices, où là, pour le coup, elles ont hâte d'être diffusées et elles voient les commentaires, elles voient Ouais, les commentaires sur Facebook, sur c'est Twitter. dur. C'est très très violent de lire des choses parfois, tu vois. Mm. Donc j'essaye aussi de protéger les femmes lorsque je vais le nommer parce que, enfin, je vais nommer cette anecdote parce qu'elle est cruelle. Mais lorsque je mets des madames qui me disent j'ai très très hâte, je suis très très fier d'être sur Bonjour Madame, alors je lui dis bah ça sera après-demain, vous allez être diffusé, et qu'après tu vois que la photo de manière très claire, elle est un peu moins bien que les photos. Et là, je parle pas de la madame, je parle des photos. Oui, parce que Que c'est la photo est un peu amateur, moins bien, que que les tu as photos. l'habitude de diffuser parce qu'elle est amateur, parce qu'elle est prise avec un retardateur dans une pièce qui n'est pas forcément bien éclairée, etc., etc. Enfin, tu vois le nombre Ouais. de contraintes qu'il peut y avoir. Et que lorsque sur Facebook, la personne elle-même va lire je la toucherai pas, même avec un bâton. Ouais. C'est une cruauté terrible et c'est dégueulasse parce qu'en plus la madame elle fait ça de manière bénévole, gratuite, pour son ego boost, pour le plaisir, enfin quelle que soit son aspiration, en tout cas voilà, Ouais. Là, le l'ego boost, commentaire a été il banni. est inversé, quoi. Voilà, donc le commentaire a été banni évidemment, mais il est possible que la modèle l'ait vu. Et voilà, et du coup, forcément, je suis obligé de prendre des précautions parce que les gens n'en prennent pas, tout simplement, en fait. Hein. Je veux dire, voilà. Donc, D'accord, donc moi je c'est suis pas pour si facile. moi C'est je pas vote si pour la facile. femme enceinte et je vote même pour la photo d'allaitement, hein. Allons-y gaiement. Oui, bien sûr, mais la photo d'allaitement, tu vois, j'aurais plus de difficultés pour une raison extrêmement simple. C'est encore un autre débat, c'est que moi je trouve que c'est pas sexuel. Bonjour Madame a un côté sexuel. Bonjour Ah, Madame a un côté, c'est la fracture de l'œil. Tu sexualises ce que tu montres ouais, quand même. Tu vois ce que je veux dire, je le c'est-à-dire que voyais pas comme ça, moi je voilà, voyais plutôt genre, voilà, l'allaitement ouais, pour moi, il est, ouais, je veux dire, qu'une femme c'est vrai. allaite dans un lieu public, c'est vraiment comme si un mec décidait de se mettre torse nu pour faire Ouais, des non mais pompes. moi C'est pas plus choquant, c'est pas moins choquant. Je veux dire, j'oubliais le côté voilà, sexuel de voilà, ton pour site de moi, photos, je suis dégoûté. le sein qui donne le lait, il est pas sexuel, quoi. Non, Il est c'est pas vrai, sexualisé et du coup, il n'a pas vraiment sa place sur Bonjour Madame. effectivement. Alors que la femme enceinte qui se trouve désirable et qui se trouve belle nue, voilà, elle est autant désirable, en tout cas pour elle-même déjà, qu'une femme qui n'est pas enceinte. Exact. Voilà. On a des questions, je crois, dans la chatroom, Rémi, mais je sais pas si... J'écoute. Ouais. Donc pourquoi Corbin il sera pas sur Bonjour Madame avec une perruque? Bon, Ah ça ouais, c'est ouais. peut-être plus une blague. Bah, en fait, c'est déjà fait, mais vous Et l'avez pas vu. Il faut savoir que sur Bonjour Madame, le 1er avril, souvent, je mets des photos qui sont pour rigoler. Donc, on peut imaginer un Corben avec une perruque. Oui, oui. Mais il faut qu'il se déshabille. Attention, hein, je vais pas... je vais être sans pitié. Hein. je peux te dire aussi qu'il y a plein de gens qui sont pour la madame enceinte. Il y a vraiment personne qui a l'air contre. Ok, Au contraire, c'est une belle ouverture. d'accord. On a une question sur est-ce que ça t'aurait pas donné envie, par exemple, de monter un studio photo pour faire de l'art ou pour estampiller ça Bonjour Madame, j'imagine. Je vois pas bien exactement la question où elle est, mais euh, Si, moi, je vois assez bien la question. Ce qui veut dire par là, c'est d'être quelque part en indépendant ouais, Business. et finalement créer mon contenu, en c'est fait, ça. en quelque sorte, quoi. Mm.
J'imagine. Alors bah oui, alors de manière très concrète, ça m'a donné cette idée-là. J'ai eu cette idée-là, je l'ai éventualisée. J'ai même pris contact avec des photographes qui auraient pu m'aider dans la démarche parce que je ne suis pas photographe. Hein. Je peux faire des photos avec plaisir, mais c'est pas mon métier et c'est un métier et c'est quelque chose on ne s'improvise pas photographe comme ça. Et d'ailleurs respect aux photographes. Mais la vérité, c'est que ça prend du temps. On en revient toujours à l'essentiel, c'est-à-dire que si tout d'un coup j'étais rentier et que je pouvais bénéficier de journées entières à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je pense qu'en effet, je me serais lancé là-dedans et j'aurais pérennisé le truc. Et en effet, là où les gens qui posent cette question ont raison, c'est que je pense qu'à terme, par contre, ça pourrait peut-être rapporter de l'argent et donc du coup générer du biz. Donc en gros, s'autosuffire. Mais là, dans un temps premier où j'ai besoin d'être à mon travail et de faire mon boulot, faire ça le soir entre 20 et 22, c'est très compliqué. Voilà. Ouais. C'est pas impossible, hein, je l'avoue, hein, mais malheureusement, ma vie étant ce qu'elle est, je ne vois pas pour l'instant de moment où je pourrais lancer ça. Mais par contre, si quelqu'un, moi je suis quelqu'un qui bosse avec énormément de gens en partenariat, en collaboration, si quelqu'un veut un jour éventualiser une collaboration avec moi pour lancer un studio Madame, ça pourrait clairement être un Moi, truc intéressant pour l'avenir. Corben parlait d'avenir, mais c'est oui. je pense que Oui. ce que tu pourrais faire, c'est, tu sais, créer une espèce de licence avec un cahier des charges Bonjour Madame. Et les madames qui veulent leur book, même pour elles, pas forcément pour diffuser sur le site, mais pour elles, tu vois, estampiller dans les critères, on va dire, de qualité de ton cahier des charges Bonjour Madame, pourrait aller chez des photographes, Elle quoi. les photographes à qui tu as accordé la licence Bonjour Madame et se faire prendre faire leur shooting, tu vois. Ça peut être Ouais, marrant. c'est pas une question bête. Mais c'est vrai que tu sais, en fait, à la fois, ça paraît évident et à la fois, j'ai pas cette prétention. C'est-à-dire que faire un label Bonjour Madame, ça me paraît vachement prétentieux. Mais t'as sûrement raison, hein, mais Ouais, mais Pour la voilà, qualité autant tu d'écriture, vois me quoi. servir de la marque. de regroupe. Oui, oui, bien sûr, mais non, mais c'est pour ça que je dis que t'as raison. T'as raison parce que c'est vrai que les clichés, je me fais super chier à les choisir en étant très exigeant. Donc t'as raison. Mais d'un autre côté, décerner des bons points et des mauvais points, c'est un truc qui est pas trop. Je le fais pas trop. Ouais. Mais oui, oui, t'as raison. Mais tu vois, autant je me verrais bien exploiter la marque pour en faire par exemple une lingerie, une marque de lingerie, des cosmétiques, ce que tu veux. Tu vois un peu à la manière de ce qu'a pu faire Elite, Mm. avec toutes les. Bah, ils ont fait des brosses à cheveux, voilà. Autant voilà. Pour le reste, après, j'ai pas vraiment de prétention en fait. J'ai une question là qui est intéressante. Des célébrités dans Bonjour Madame. Est-ce que Ah, ouais. t'as Ouais, cherché c'est à- intéressant. Alors, et- j'ai toujours essayé d'éviter les célébrités, même si après, il y a des gens qui deviennent célèbres. Donc, quand tu as un mannequin qui devient célèbre, et voilà. Quand je dis célébrité, je parle des huge célébrités. Je parle pas d'une actrice qui va être connue de ses fans, etc. Là, il peut y en avoir, évidemment. Mais je veux dire, j'ai rarement mis des top modèles. Par exemple, j'ai rarement mis, tu vois, des grandes actrices. J'ai rarement mis, voilà. Maintenant, après, c'est la photo aussi qui veut ça. Quand je tombe sur une superbe photo qui me fait kiffer, évidemment, je peux mettre, voilà. Mais j'ai quand même toujours eu dans l'idée de Bonjour Madame que c'était soit des starlets, donc en gros des stars en devenir, soit des complètes amatrices. Et c'est pas rare d'ailleurs qu'on m'envoie des mails en me disant, mais c'est qui la madame? J'aimerais bien savoir. Et accessoirement, ça m'est arrivé plein de fois, quand c'était des madames dont je connaissais l'identité, finalement de leur envoyer du boulot. Parce que c'était des gens qui voulaient leur faire des pubs, ou de la télé, ou du cinéma, ou des castings, ou voilà, ça m'est arrivé. Franchement, très nombreuses fois. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il en est avenu parce que je suis pas agent et que j'ai pas gardé contact avec les gens en disant je me mets au milieu et je prends des pourcentages. Mais j'ai transmis des données, j'ai transmis des coordonnées, j'ai transmis des books, j'ai transmis des Instagram, j'ai transmis des choses. Mais donc, j'essaye du coup le plus possible de pas mettre de star, tu vois. Mais après, maintenant, le concept de star, il est tellement, il est grand. Aujourd'hui, maintenant, une star, ça va être une star des réseaux sociaux. Donc Ouais, voilà. ça Donc peut. moi, il y a des madames qui sont aujourd'hui à mes yeux, qui sont des stars, qui ont des gens qui ont beaucoup d'audience, qui ont des Patreons qui tournent très bien. Je pense à Mani Koshka, auquel je salue si elle m'entend. Voilà, je pense à des madames avec lesquelles j'ai de très bons contacts et qui aujourd'hui presque ont plus d'audience que Bonjour Madame, probablement. Donc pour moi, c'est des stars. Mais bon, voilà, j'ai évité de mettre Lady Gaga ou de mettre des photos nues je sais pas moi, de Miley Cyrus, quoi, tu vois. Ouais. D'éviter plein de trucs. J'imagine des gens avec qui tu pouvais avoir un vrai contact, quoi. Tu vois. Et voilà, un vrai contact et puis surtout les faire découvrir aux gens aussi. Parce que je Voilà. veux dire que si quelqu'un veut trouver des gens, des photos nues de Lady Gaga, il va en trouver, hein, tu vois, il n'y a pas de problème.
Ok. On nous demande aussi une question, est-ce qu'il y a une API Bonjour Madame pour intégrer sur un site? Et derrière, on nous dit que de toute façon, il y a le flux RSS qui permet déjà des intégrations. Exactement. Tout à fait. Alors moi, ce que je demande aux gens, si des gens veulent faire des intégrations, ils sont les bienvenus. Je limite pas du tout ça. Via le flux, via ce qu'ils veulent, c'est pas protégé. Enfin, Rémi, c'est toi qui répondra, mais je crois que c'est le cas. Mais c'est vrai que par contre, évidemment, si jamais ils prennent le contenu autant que c'est possible, bah, ils essayent ils nomment la source, quoi. Ils nomment ils disent que ça vient de Bonjour Madame. Voilà, c'est tout. Voilà, s'ils peuvent le faire. Mais après, les gens je sais qu'il y a plein de gens qui ont développé, par exemple, des petits outils Chrome, des petites extensions, des apps, des trucs comme ça qui vont prendre le flux et qui vont aller le pusher sur du mobile, qui vont le pusher sur un navigateur. C'est cool, je trouve ça bien. Au contraire, c'est vivant. C'est ce qui montre que le site est vivant, quoi. Bien sûr. Ok, moi perso, j'ai plus de questions. Corben, t'avais peut-être des Non, bah écoute, interrogations? Et sinon, non. le chat, n'hésitez pas J'ai posé à plein de profiter. questions en fait. Essayer d'être exhaustif, notamment, tu vois, je sais que la question des droits et de la source souvent se pose. Mm. Les Ouais. gens ont l'impression qu'on est très nombreux, qu'on est 25 sur Bonjour Madame, qu'en gros on a le temps toute la journée de faire que ça. Mais bon, il faut savoir que non, je le fais vraiment Moi, j'ai voilà, une je le fais question vraiment de manière. technique. C'est Mm. Oui, un site que tu as développé from scratch ou c'est un WordPress ou un truc, enfin c'est un truc que tu as, voilà, un CMS que tu as utilisé ou tu as tout développé? c'était un Tumblr, donc c'était développé par mes petites mains, mais ça partait de la plateforme Tumblr qui en fait était un Oui, CMS, ouais, ouais, hein, je veux bien dire. sûr. Mais maintenant, J'ai juste intégré les layouts. Par contre, j'ai créé moi-même mes layouts. J'ai fait les choses que j'avais envie de faire. Surtout qu'en plus, très souvent, il y a beaucoup plus de fonctionnalités dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin finalement d'une homepage, tu vois. Donc oui, finalement, Bonjour Madame, c'est une landing page, tu vois. Donc voilà. Mais par contre, après, aujourd'hui, maintenant, c'est un WordPress avec un layout plaqué. d'accord. Et puis, c'est Rémi, en l'occurrence, ici présent, qui s'est occupé de son déploiement et de sa partie technique, en On fait. va Donc, tout c'est savoir. presque à lui qu'il faut demander. Tu arrives à coder, Rémi, t'arrives à coder sur Bonjour Madame sans te fracturer l'œil? Bah bravo, félicitations. Ça c'est un homme Il de... fracture l'œil, il se Oui. fracture l'œil. Ça Il a c'est un les yeux pétés, mais développeur. bon. C'est pour ça qu'il a des lunettes comme nous tous. Avec une bouteille en lunettes. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai bossé sur site avant qu'on importe qu'il y ait toutes les photos. Donc là-dessus, je m'en suis pas trop mal sorti, quoi. Bon, ça va. Non, mais oui, après, pour répondre techniquement, c'est simplement un WordPress avec un thème qui correspondait à ce que Baptiste cherchait, des petites adaptations pour que tout colle bien, et puis un petit plugin par-ci par-là. Rien de foufou, mais de toute façon, voilà, c'est vrai Oui, qu'un Bonjour minimaliste. Madame, c'est assez simple. J'ai un truc que j'ai pas encore dit qui est intéressant sur le développement de Bonjour Madame, surtout par rapport aux gens qui sont sur Twitch et qui m'écoutent en ce moment, c'est que ça a toujours été un site très très collaboratif. Collaboratif déjà parce que les photos me sont envoyées par des gens extérieurs, évidemment, mais collaboratif même en termes de projet, c'est-à-dire que concrètement, le nombre de choses qui m'ont été proposées à l'extérieur, voilà, donc si des gens aujourd'hui ont des idées, des suggestions à faire, veulent proposer des choses, ils sont toujours les bienvenus. Je veux dire, il n'y a pas de limite, il y a pas de, enfin les limites c'est celles qu'on va définir ensemble, mais je veux dire, il y a pas de, je suis fermé à rien, c'est ça que je veux dire, tu vois. Il y a quelqu'un qui à l'époque voulait faire des vidéos, Bonjour Madame, et qui voulait faire des vidéos donc comme des clips en quelque sorte, voilà. Ça n'a pas été au bout parce que je pense que c'est beaucoup de travail, il s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail, mais pourquoi pas un jour créer une chaîne YouTube Bonjour Madame, dans la limite de ce qui est autorisé sur YouTube. Pourquoi pas un jour même créer du live sur Twitch. Enfin, j'en sais rien. Je connais aujourd'hui les choses qui apportent de la rémunération et qui quelque part permettent aussi aux idées de vivre. Je suis fermé à rien. La marque existe, l'audience existe et on peut en faire ce qu'on veut finalement. Bonjour Madame, aujourd'hui c'est encore pourquoi pas un jour à recréer un espèce ouais d'Eldorado et de choses à mettre dedans, quoi. Et à Twitch qui dit il connaissait pas le site a priori, hein, donc là il a trouvé les photos cool et il dit que ça devrait s'appeler fracture oculaire directement. Ouais, ça aurait pu. Mais fracture oculaire, il y avait un côté un peu, enfin, je veux dire, Bonjour Madame, ce qui est très fort, c'est que c'est une marque qui parle à tout le monde et d'ailleurs également à l'international. Parce que même les Américains, ils disent bonjour, ils savent ce que c'est, et Madame aussi. Donc c'est voilà.
Il y a Zeroware qui demande s'il y a un rapport entre Bonjour Madame et les pin-up sur Canal+ à l'époque. Alors, je connais pas, j'ai pas la Bonne référence. question, c'est vrai. Non, 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 non. Pas du tout. Et je vais te dire un truc, je sais même plus ce qui a commencé. C'est-à-dire, je sais même plus si c'est les pin-up qui sont arrivés après Bonjour Madame ou Bonjour Madame qui est arrivé après les pin-up. Par contre, l'idée, c'est la même. On est d'accord. C'est le côté, de toute façon, l'idée rétro de la pin-up, c'est ça, hein, je veux dire. Sauf que là, on est sur une version moderne. Mais on est sur cette idée-là. Mais oui, oui, je vois très bien. Et les pin-up de Canal+ à l'époque, c'était vraiment l'idée de Bonjour Madame. Et c'est clairement une inspiration. Ouais. Ah oui, Je sais pas qui a inspiré qui parce que je m'en souviens plus. Mais ça y est, là j'ai fait une petite recherche. Donc il y en a déjà en 91, etc. Donc c'est vraiment vieux. Et ça a disparu mais sur. là, on parle des pin-up de Canal, mais les pin-up de Canal, c'est les pin-up tout court. Les pin-up de l'entre-guerre, c'est Betty Page, c'est tout ça. Et ça, clairement, d'ailleurs, j'en mets de temps en temps sur Bonjour Madame. Et je crois même d'ailleurs que la Madame du jour, si je ne me trompe, est une Madame rétro, très pin-up. Je crois que c'est aujourd'hui ou hier, mais je crois que c'est aujourd'hui. Et donc, c'est drôle qu'il me dise ça parce que donc la pin-up d'aujourd'hui, la Madame d'aujourd'hui est une pin-up, très clairement. Et oui, il y a évidemment une idée complètement pin-up. Ouais. Petite question un peu plus personnelle, mais non moins intéressante. Est-ce que ton activité n'embête pas ta madame? Non, 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 non. D'abord, ça vaut mieux. Je pense que ça vaudrait mieux. Et puis ensuite, surtout, je veux dire vraiment, j'essaie de faire Bonjour Madame de manière le plus pro possible. C'est-à-dire que réellement, il n'y a pas d'idée de Bonjour Madame n'est pas une passerelle pour draguer. Bonjour Madame n'est pas un site et un lieu où j'embête les madames qui m'envoient des photos. Donc voilà, il y a une idée de respect hein, évidemment. Hein. Et le respect, il est dans tous les sens. Il est dans ma vie privée, entre voilà ça et puis envers les madames qui m'envoient des photos. Donc non, non, il n'y a pas de jalousie. Accessoirement, c'est vrai que si j'avais une madame très très jalouse, je pense que ce serait compliqué. Donc ma madame n'est pas jalouse. C'est sûr. Et je peux même dire qu'elle a déjà été sur Bonjour Madame. Donc tu vois, c'est comme quoi. Comme quoi, c'est ouais. possible. Comme ça, on va tous. Et, les mecs en fait vont se refaire toutes les pages du site pour trouver. Ah, mais bon, pour la trouver, à Madame mon avis, dans c'est impossible, mais ouais. Là, pour l'image de synthèse, pour trouver ta madame, Ouais, voilà. pour trouver toutes celles, les madames de 1er avril. Et on a du boulot, les gars. Non, là où je suis épaté, parce que j'ai la communauté quand même de Bonjour Madame est une communauté fidèle. Il y a vraiment des gens qui suivent Bonjour Madame depuis le début, hein, donc genre depuis 10 ans, c'est un truc de fou. Et ce qui est vraiment très épatant, c'est qu'ils sont beaucoup plus calés que moi. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, ils sont capables de me dire si une madame a déjà été diffusée ou pas. Déjà, si par hasard je fais l'erreur d'en diffuser une, c'est qu'ils vont me dire ah oui, mais attends, en 2014, tu as diffusé cette madame-là le 15 janvier. C'est un truc de fou, je suis incapable de le dire. Deuxièmement, très souvent, quand je mets des madames, ils sont capables de sourcer la madame à l'œil en disant ah oui, elle c'est Karolina Svetlana, une polonaise qui fait ceci, qui fait cela. Alors que j'en ai honnêtement aucune idée. Et ils sont balèzes. Ils sont balèzes. Ma communauté est balèze. Ah non, mais moi je te rejoins hein, dans ton chat, j'ai pareil. Hein, des fois, on me ressort des quotes qui ont été publiées il y a tel truc. C'est un truc de dingue. J'ai le même truc des aussi fois, sur les articles. c'est Parfois, dingue. je parle Le numéro même du truc. J'en reparle comme si j'en avais jamais parlé et les mecs me ressortent l'article. Et moi, il arrive. Ouais, ben non, mais ça me surprend. Il arrive qu'il y ait des doublons, c'est très rare, mais ça peut arriver quand même. Oui, oui, mais comme chez moi, on n'est pas infaillible, quoi. Les gens, à la seconde près, paf, c'est ah ouais, moi on l'a déjà vu et puis ils te sortent le numéro ou les trucs. Donc, sur Bonjour Madame, je pense ne pas avoir eu de doublon parce que lorsque c'est arrivé, j'ai changé la madame. Généralement, je leur ai dit ah, la madame a déjà été diffusée le 15 janvier, pouf, j'en mets une autre. Et du coup, la madame qui était en double ne l'est plus, tout simplement. C'est vrai que quand donc c'est arrivé. Le truc, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais pour un truc publié, on en voit entre 10 et 100 quoi. Je sais pas quel est votre volume, mais c'est vraiment énorme. Et donc tout ce qu'on a publié, bien sûr. on les oublie, ou alors des fois, comme tu as lu en avance pour après, bah tu sais plus parce que c'est normal de relire plusieurs fois le même truc avant de le valider parfois donc voilà, ça peut aller. Regarde, ça peut être compliqué. Et quand je te disais que je recevais entre 50 et 100 mails par jour, comment tu veux dans tout ce que je vois là après me dire c'est une photo que j'ai diffusée ou pas diffusée, je l'ai vue mais je l'ai pas prise, ou alors je l'ai prise mais bah, c'est impossible, c'est impossible, c'est surhumain. Donc merci aux gens qui
impressionnant et ça vient. Il faut surtout pas, il faut rien changer parce que c'est ce qui permet justement. Si j'ai cette exigence-là, c'est parce que je peux me le permettre et que justement j'ai beaucoup de choix. Si j'avais 3 photos, si on m'envoyait 3 photos, ça serait beaucoup plus compliqué, évidemment. C'est sûr. Hop là. Bah, écoutez, je crois que j'ai plus d'autres questions a priori là dans le chat. Et moi personnellement, j'en ai plus non plus. Corben, t'avais un dernier petit truc à Non, demander non, j'ai peut-être? plus de questions. Écoute, là, je suis retourné sur le site du coup pour la pin-up et je me suis perdu dans les archives, donc je vais devoir vous laisser. Ah bah ouais, super. Ah ouais, c'est pareil, on m'a dit, Donc, validé très vite le fait que la Madame du jour soit pin-up. Et en fait, j'étais pile sur le site parce qu'on parlait de WordPress de machin, donc j'avais rouvert le site. Et donc forcément, ouais. Bon, ça Mais je me fait suis vite. pas perdu dans les, dans les archives, ça va. Et les gens qui demandent est-ce qu'on pourrait pas avoir un slideshow automatique sur la galerie, etc. Mais je pense que de toute façon, la réponse, elle a déjà été plus ou moins donnée. C'est que le principe du et site, c'est ça, pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Ah oui, oui, le principe, c'est vraiment l'idée de frustration, l'idée de se dire, bah non, en fait, on a une madame par jour. Alors après, on peut remonter à la mano toutes les photos et après sur un slide, hein, parce que les photos, elles sont pas, voilà. Mais l'idée, c'est cette photo qui est unique. On m'a même dit pourquoi t'en mets pas une à 10h le matin, puis une autre le soir à 19h, qui t'appellerait ça au revoir madame. Voilà, c'est rigolo, tu vois. Ouais. Mais non. Non, non, l'idée, c'est vraiment cette idée d'exclusivité à 10 heures et unique. Voilà. c'est clair que des fois, il faut pas perdre de vue le point de départ, sinon on peut aller dans trop de directions. Bah écoute, merci beaucoup hein, de ta présence, de toutes tes explications et d'avoir On peut répondu peut-être résumer, à on toutes ces peut questions. peut-être dire si les gens qui veulent voir Bonjour Madame, enfin voir dans quel truc, donc enfin voir les différents réseaux sur C'est lesquels là où ça se trouve. exactement. Voilà. Donc Vas-y. pour ceux qui ne connaissent pas Bonjour Madame, bah, c'est bonjourmadame.fr évidemment. Il y a le site. Et vous le retrouvez sur 2 réseaux sociaux et pas plus. C'est sur Twitter et sur Facebook. Il y a un flux RSS aussi, Évidemment à mais partir bon, du qui site. utilise le RSS? Donc c'est mieux d'aller sur le site. Il y a un Tipeee hein, si vous voulez soutenir l'initiative et l'avenir du Vous site. montrer quand même, tant qu'à faire, je l'ai pas là, hop, Voilà le on est calendrier. derrière. Voilà, Regardez donc ça. chaque année, on a un calendrier. Donc on peut l'acheter sur Amazon, sur la Fnac. On peut aussi le trouver dans les maisons de presse et les kiosques. Il y a donc, hop, je le monte, il y a une photo par mois, tout simplement. C'est des photos exclusives, évidemment, qui n'ont pas été mises sur le site, dans lesquelles les modèles et les photographes sont rémunérés. Et puis l'idée, évidemment, il y a à la fois l'idée de calendrier, puisque évidemment, il y a des cases sur lesquelles on peut noter des choses, mais il y a aussi l'idée de collection, parce qu'en fait, c'est un calendrier qui est tiré en pas forcément beaucoup d'exemplaires, et donc du coup, évidemment, il y a un petit côté collector. Voilà. Au-delà de ça, toi, on peut te suivre aussi sur Twitter principalement. Tu as un compte Oui, Twitter. moi oui, sur Twitter, exactement, Tweebab sur Twitter. Je fais pas forcément le lien sur Bonjour Madame, enfin je veux dire vers Bonjour Madame parce que j'ai plein d'activités et que voilà, c'est pas spécifiquement sur Bonjour Madame. Mais suivez-moi avec plaisir, je mords pas, je suis gentil. Après j'ai mon Facebook, mais mon Facebook il est plus perso. On peut tout à fait me sur ce Facebook, hein, mais c'est vrai que typiquement, par exemple, j'accepte en ami que les gens que je connais réellement. Parce que sinon, c'est pas des amis, en fait, tout simplement. Ouais. Fut un temps, j'acceptais tout le monde, et puis je suis arrivé très rapidement à 3000 amis, ce qui faisait que c'était impossible d'avoir un flux Facebook qui ressemble à quelque chose. Du coup, j'ai fait marche arrière et j'ai supprimé les gens qui n'étaient pas des amis. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, vous pouvez me suivre sur Facebook comme sur Twitter, mais sur Twitter, c'est plus, on va dire, c'est plus possible que sur Facebook. Ouais, d'accord. Il y a Adélite, merci hein, d'avoir mis ou Adélite, je sais pas, merci d'avoir mis le lien vers le Twitter. Parce qu'il y en a qui demandaient, qui n'avaient pas compris qu'est-ce qu'on disait. En plus, vous pourrez voir les autres. Je fais d'autres choses dans ma vie, donc ça sera intéressant pour les gens de voir. Moi, j'adore jouer, j'adore écrire, j'adore faire de la presse, donc voilà. Ça sera une autre manière de découvrir les choses. D'ailleurs, il est fort probable qu'on te réinvite pour parler de la presse, justement. Oh, j'en ai marre. Hein. Donc voilà, vous retrouverez Baptiste au moins une autre fois chez les Webosaures, ça c'est sûr. Et peut-être même pour d'autres trucs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En ce qui concerne Corben et moi, c'est pareil, hein, vous nous retrouvez sur les différents sites et réseaux sociaux. Partout. Corben, comme d'hab, corben.info pour le blog. C'est ça, Corben sur Twitter et Corben FR sur Twitch, parce que je live stream mes journées de bidouille, mes journées de boulot, et on se marre bien, une bonne petite bande maintenant, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore sur la chaîne Twitch, à nous rejoindre, voilà.
Voilà, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est pareil, remook.fr, il y a tous les liens. Rémi Remook sur Instagram. Et puis, je suis pas trop sur Twitter, mais voilà. Et puis, on va se retrouver donc semaine prochaine, a priori pour un quiz. Ouais, Donc, ça c'est devrait ça. être bien sympa aussi. On va bien rigoler. N'hésitez pas à nous suivre, hein, que ce soit sur Twitch ici, vous pouvez nous suivre, mais aussi sur les plateformes de podcast, pour ceux qui nous écoutent en podcast, sur YouTube, pour ceux qui regardent nos replays sur YouTube. Tous les liens sont sur le site webosaur.com, webosaur au pluriel. Merci beaucoup pour votre participation, on vous fait des gros bisous et on vous dit du coup à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le Ciao, monde. ciao, Salut, bye bye, à la prochaine. bisous tout le monde.